Salut à tous et bienvenue sur Tarif News semaine 35. Sans plus attendre, on y va parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui et cette semaine. Alors, donc, les nouveautés. Toujours, la précommande, c'est le samedi et la mise en vente, ce sera, eh bien, la semaine d'après, donc samedi d'après. Là, on a la fameuse boîte Kill Team Into the Dark qui nous a été teasée vraiment beaucoup. Donc, on sait que c'est une boîte qui va se renouveler, en fait, tous les 3 mois. C'est-à-dire que il y a 3 autres boîtes qui vont sortir, donc, tous les 3 mois, comme ça, des nouvelles choses qui vont venir se combiner, donc d'autres parties du Space Hulk, sans doute. Moi, j'ai une petite prédiction, c'est que je pense qu'on va pouvoir gérer les étages, étant donné que, vous voyez, sur le dessus, en fait, ces parties-là, eh bien, elles sont enlevables, donc en fait, j'imagine que peut-être on va pouvoir les superposer. Ça peut être assez intéressant après à voir comment ça va être en termes de jeu. Donc, la question qui nous intéresse, c'est bien sûr le prix. Quel est le prix de Kill Team Into the Dark? Est-ce que c'est pas cher? Est-ce que c'est cher? Est-ce qu'on dépasse les 200 €? Alors, je m'étais dit, oui, on va dépasser les 200 € parce que je pensais à la boîte de Necromunda qui était sortie. Après, c'est vrai que dans les commentaires, on me dit, ouais, non, quand même, il y avait quand même beaucoup plus d'éléments. Et c'est vrai que là, les murs, ils sont en simple face. Il n'y a pas plusieurs éléments qui viennent construire, en fait, un mur. Alors, c'est vrai que les murs de Necromunda, c'est des murs très épais, qui sont en plusieurs parties. Donc là, en effet, la boîte est moins chère, la boîte est à... Allez, mettez le prix en commentaire. Mettez le prix en commentaire, on fait pause. Mettez le prix en commentaire, c'est le pronostic. Et donc le prix c'est 170 €. Donc voilà, 170 € pour cette boîte. On est dans la gamme de prix des 160, etc. Même si on grappille quand même des petits euros par-ci par-là. Donc est-ce que je trouve ça cher ou pas? Honnêtement, c'est difficile à voir sans avoir vraiment les décors en main pour pouvoir juger vraiment du volume que ça représente. Ça a l'air très détaillé, ça a l'air plutôt vraiment sympathique. Après, si on compare ça à ce que peut produire par exemple Dungeon Laser, qui sont des murs aussi science-fiction, ils sont certes moins détaillés, ils sont plus redondants parce qu'on a moins de styles différents. Après, c'est quand même beaucoup moins cher pour cet équivalent-là. Voilà, maintenant vous avez les deux Kill Team qui sont quand même très jolis. Hein. Ça, cette équipe-là, elle est vraiment très sympa. Moi, j'aime beaucoup. Les croûtes, j'ai jamais été fan des croûtes. Alors justement, est-ce que c'est cher, est-ce que c'est pas cher? Je vous demande votre avis, c'est le sondage de cette semaine. Sondage, est-ce qu'à 170 €, vous trouvez que cette boîte est pas chère? C'est son prix, ou alors c'est trop cher. J'avoue que moi-même, étant pas vraiment dans un camp, voilà, j'ai besoin de votre retour pour voir un petit peu. Des fois, c'est vrai qu'à force de voir passer beaucoup de choses à beaucoup de prix différents, on peut trouver ça cher, des fois pas cher. Et c'est vrai que j'ai tendance peut-être à m'y perdre ou à m'habituer aussi. Des fois, il y a ce phénomène aussi, on peut s'habituer en fait à des prix à force de voir des trucs à 180 tout le temps. On peut se dire 170, ah bah, c'est pas cher, c'est 10 € de moins que d'habitude. Mais après, il faut toujours comparer par rapport au contenu. Donc voilà, mettez-moi en commentaire et enfin surtout dans le sondage. Donc toujours pareil, pour voter sur le sondage, vous allez dans la description de la vidéo, vous descendez, vous attendez que la vidéo soit sortie depuis 5-10 minutes parce qu'il faut qu'elle soit sortie avant que je puisse créer le sondage. Et puis comme ça, vous pouvez répondre. Donc vous avez des tapis avec. Si vous précommandez, vous avez une magnifique boîte très jolie mais qui va rejoindre toutes les goodies inutiles qu'on traîne dans un tiroir. Alors, je sais ce que c'est, j'en ai plein. Ensuite, donc ça par contre, ça c'est une très belle surprise. Alors c'est pas une surprise, mais le prix est plutôt très agréable, je trouve. C'est 45 € pour les Elucidian Star Strider, les arpentes étoiles Elucidiens. Je trouve que ces figurines, je sais pas, elles me plaisent, elles sont jolies, elles sont originales, elles ont du cachet. Et puis voilà, il y a 10 figurines, je vais faire 45 divisé par 10, normalement c'est 4,50, je ne peux pas me tromper. Voilà, 4,50 la figurine. Pour des figurines de chez Games, comme ça, c'est assez agréable, je trouve. Même si, vous voyez, là, on est quand même dans une veine de figurines très, je pourrais appeler ça pressée. C'est-à-dire que, vous voyez, vous avez vraiment la ligne, hein, qui serait la ligne de moulage. Ici, l'attaque, on la voit bien. On la voit bien aussi sur l'assassin. On la voit bien aussi sur lui. On la voit bien aussi ici, là aussi. Bon, ça, c'est quelque chose qui m'attend tant à disparaître. Mais c'est vrai que encore là, en voyant ces figurines qui sont pas si vieilles, eh bien, on a quand même cet aspect-là. Ensuite, les Jadowprox Infected, donc là c'est 55 €, c'est normal, hein, il y a plus de figurines, il y a des plus grosses figurines, ça je pense que ça peut faire des magnifiques enfants du chaos, hein, très très clairement, c'est vraiment assez réussi, hein, toutes ces figurines. Alors dans la mochitude de Nurgle, je trouve qu'elles passaient vraiment très bien. Ça c'est pareil, ça peut être utilisé dans d'autres jeux aussi, si vous voulez faire du zombicide par exemple, Invader, peut-être, je ne sais pas, ça peut être sympa, du Nemesis peut-être, imaginons ce genre de jeu. Ensuite, Kill Team Annual 2022, c'est la compile de tous les articles que vous avez vus dans le White Dwarf, et puis toutes les factions, là vous avez, hein, donc Annual 2022, c'est comme les compendiums, tout ça, le prix, ça va être 35 €, donc vous l'avez en français,
donc ça c'est une bonne nouvelle, je me posais la question, c'est en français, l'annuel 2022, donc c'est plutôt cool. Ensuite, Phobos Strike Team, donc ça, vous dites, ouais, mais les Phobos, ça existe déjà, rappelez-vous, ça c'est la version Kill Team, c'est-à-dire que vous avez une petite grappe d'amélioration, donc là, on se retrouve quand même avec beaucoup de boîtes superposées pour l'espèce marine. La Phobos Strike Team, elle est au prix de 55 €. Voilà. Les Blooded, donc là, ça va être un petit peu moins cher, 45 €. Ils vont s'appeler les Impénitents aussi de par chez nous. Donc voilà, avec des figurines qui ont beaucoup de charisme, hein, le commissaire Ronega, l'Ogreen Ronega aussi, c'est des figurines qui font vraiment plaisir. Après les cultistes, ça reste des cultistes. Ça fait un petit peu cher pour acheter ça pour faire des cultistes, on est qu'il y a d'autres boîtes qui permettent de les faire, mais bon voilà, pour avoir le commissaire, mais bon. Ensuite, quelle surprise! Killzone Moroch. Alors pourquoi je dis quelle surprise? Parce que je me dis, mais attends, c'est pas quelque chose qu'on a déjà vu plus ou moins ça? Alors j'ai fait mes petites recherches. Voilà, petite recherche, on a la zone de bataille Fronteris, qui est presque ça, parce que vous avez simplement cet élément en double. Là, vous voyez, vous avez 2 fois le bunker, la plateforme d'atterrissage, et puis l'antenne satellite. Antenne satellite, la plateforme d'atterrissage et le bunker. Là, vous avez une fois ça, 2 fois ça, une fois ça, pour 175 €. Pas mal. Et là, on enlève 65 €, donc du coup le prix techniquement serait de 110 €. Et là, pour cette zone Moroch, le prix n'est que, je trouve, de 87,50 €. Et 87,50 €, c'est quand même énormément moins que 175 €. On a presque 100 €, enfin 90 €, voilà, 90 € de différence. Et juste pour cet élément-là en moins, qui coûte 65 €. Donc là, je suis curieux de voir qui va acheter cette boîte-là. Donc écoutez, c'est plutôt une bonne surprise. Moi, je sais que j'aime beaucoup les décors. Alors moi-même, j'ai acheté, alors j'ai pas acheté celle-ci, j'avais acheté, je vais vous montrer, la Kill Team Moroch, voilà, puisque à 160 € pour juste un bunker en moins, je me disais que si j'arrivais, j'ai réussi un petit peu à revendre des figurines, merci à toi, eh bien ça me faisait ça un petit peu moins cher, mais j'avoue que je suis déçu parce que j'aurais vraiment payé moins cher encore en ayant cette boîte-là. Donc ça, à mon avis, c'est une très bonne boîte. Si vous n'avez pas ces décors, ils sont plutôt sympathiques. Et voilà, donc bon, réfléchissez bien. Et puis, je vous rappelle encore une fois que tous ces prix-là, vous les trouvez à moins 20%. Donc vous avez le lien toujours en description de mes vidéos. Et puis, ça aide aussi la chaîne. Donc voilà, puis 20% en moins, là, sur 87 €, ça commence à faire pas très cher pour tous ces décors-là. Donc une très très bonne surprise pour moi au niveau de ce prix-là. Ensuite, Kill Team Moroch, ça encore une fois, je vois pas trop l'intérêt de les acheter, ces bouquins-là. Si vous avez, enfin, vous voyez, parce que là, vous vous dites quoi? J'achète ce bouquin-là qui va détailler la liste d'armées, on va dire, pour les 2 boîtes que je vous ai montrées juste avant, là, je sais pas comment ça s'appelle, les infidèles, les impénitents, pardon, et puis les Phobos. Ouais, ça vous fait cher, sachant qu'ils sont présents dans la boîte Moroch avec les décors en plus. Donc voilà. Donc ce Kill Team Moroch, lui, il va coûter, que je regarde bien le prix, 35 € aussi. Bon voilà, ça honnêtement, je vois pas trop l'intérêt. Franchement, essayer de trouver une boîte en occasion de l'autre, ça peut se trouver très facilement. Donc voilà, c'était pour les prix de cette semaine. Alors, une dernière possibilité d'acheter Gandalf. Voilà, dans une version à l'ancienne, des petites épaulettes, tout ça. Voilà, on va passer assez vite. Voilà, des petits ajouts. Pas de Black Librairie en français. Toutes les publications qui vont sortir restent en anglais. Donc on ne perd pas de temps à voir la suite. Alors moi, un petit moment qui me fait toujours plaisir, c'est le sondage, parce que c'est vraiment votre retour de la communauté, parce que c'est bien gentil d'avoir les informations du producteur, c'est aussi très sympa d'avoir l'information des consommateurs, donc comme ça se croise dans Tarif et News, moi c'est ce qui me fait vraiment plaisir. Donc je vous ai posé la question, bon avec tout ça, maintenant qu'on a vu vraiment beaucoup de choses sur la Ligue Votann, donc les nouveaux squats, est-ce que vous êtes partant ou pas? 50% pas client, 18% je suis partant, 21% réflexion en cours, donc on est encore un petit peu dans la réflexion, et puis 10% sur j'attends les règles avant de me décider. Donc voilà, c'est 18% vraiment convaincu. C'est normal d'attendre. Moi aussi je serais plutôt dans la position où même j'attends un petit peu de voir les règles, voilà un petit peu ce que c'est que le style de jeu, parce que certes ça peut être intéressant d'avoir une nouvelle faction pour se changer un peu. Après, si le style de jeu n'a rien à voir avec ce que vous préférez, est-ce que vous aimez jouer,
bon, forcément, ça va pas être très fun. Après, ils ont l'air assez équilibrés, hein, parce qu'ils ont l'air d'avoir du tir assez fort, ils ont l'air d'avoir aussi d'une unité de corps à corps qu'en caisse. Donc je pense que ça va être une armée, voilà, là ce qu'on peut imaginer, rien qu'à voir les figurines, c'est que ça va être quelque chose de résilient, parce que c'est vrai que dans le lore, hein, ils ont dit que les armures étaient supérieures aux armures MK10, donc les armures MK10, je vous rappelle qu'il y a des de plus, hein, ou des choses comme ça, donc est-ce que les soldats de base qui ont une armure meilleure que les Primaris, comment ça va se traduire? Point de vie en plus, peut-être, je sais pas, je pense pas. Meilleure sauvegarde, de plus pour tout le monde, peut-être, imaginons. En tout cas, on espère que du coup, ils seront pas aussi nombreux. Ou peut-être qu'un seul point de vie, et puis une de plus, peut-être, c'est probable. En tout cas, je sais pas, on aura bientôt l'information, mais voilà, donc à voir. Cette semaine, ils ont pas révélé de choses, mais je pense qu'ils gardent tout pour le Nova Open, et le Nova Open, ça va être dans la nuit du 1er septembre. Donc je ne pense pas que je ferai de live à ce moment-là, mais je ferai une petite vidéo dans la semaine. Donc attendez-vous à avoir une petite vidéo jeudi, sans doute, avec eh bien ce qu'on aura appris dans le Nova Open, et sans doute la révélation complète de toute l'armée et de tout ce qui va être disponible. Alors on continue à avoir des révélations, hein, sur Necromunda, mais en même temps, comme je vous dis, Necromunda, ça fait plaisir parce que c'est vraiment un jeu qui suive. Là on le voit vraiment. Après on peut dire, oui, il y a certains jeux qui sont moins suivis, comme Titanicus. On aura de la chance cette semaine. Mais en tout cas, là, on a deux nouveaux persos, des sortes de... alors, bon, j'avoue que je ne joue pas à Necromunda, donc c'est assez dur de rentrer un petit peu dans les détails. Mais deux persos, voilà, toujours disponibles par le biais de chez Forge World. Je l'ai déjà dit, mais c'est vrai que c'est l'imagerie typique de Warhammer 40 000, parce que c'est par là que j'ai découvert l'imagerie de Warhammer 40 000. Donc... c'est plus pour le côté, genre justement Necromunda, en plus ça me rappelle ma jeunesse de wargamer, ou de joueur de figurines plutôt, et là c'est vrai que on est bien là-dedans, et puis on se rappelle aussi la grosse moto qu'ils ont sorti, enfin qui va sortir, qui n'est pas encore sortie, qu'on a vu en prévisu, qui est aussi forte en caractère. Alors avant d'aller plus loin, je voulais revenir sur le compendium de Warcry, parce que je vous ai dit n'importe quoi, je vous ai dit n'importe quoi, je me suis trompé la dernière fois que j'avais parlé de ce compendium. En fait, l'idée c'est que, comme je vous dis, un Games Workshop, sur la communication, j'ai jamais vu ça, j'ai reçu 7 ou 8 messages en mode des informations, contre-informations, re-contre-informations, etc. Et ça s'est pas mal mélangé dans ma tête, et je vous dis que dans le compendium, il y avait des éléments en plus, des éléments comme du fluff narratif, etc. Et le problème, c'est que je me suis complètement planté, et que dans ma tête, ça s'est mélangé avec le petit bouquin supplément qu'il y a dans la boîte de Warcry. Et voilà, donc je vous ai dit des mauvaises informations, j'en suis vraiment désolé. Je sais qu'il y en a qui l'ont acheté en écoutant plus ce que j'ai dit, mais je suis vraiment désolé de vous avoir fait ce mauvais achat. Écoutez, désolé, ça arrive malheureusement, vous en avez fait les frais, je m'excuse platement, et puis j'espère que ceux qui n'ont pas encore fait les frais d'acheter ce compendium, voilà, le feront en conséquence, et en sachant un peu que vous n'avez pas trouvé à l'intérieur du compendium plus que ce que vous avez déjà en téléchargement gratuit sur bien le site. Vous allez dans la partie, vous faites téléchargement, et puis je sais plus où c'est, mais dans Warhammer Community, je pense que vous cherchez Warcry, et puis vous avez en fait tout en téléchargement. Après, honnêtement, je continue à penser que c'est un achat, j'allais dire indispensable encore, mais parce que vraiment alors moi je suis pas très PDF, moi je suis vraiment plus papier. Comme je disais, en fait, ce qui se passe, c'est que souvent vous êtes en train de cogiter un truc, là voilà, puis vous dites, ah tiens oui, et puis vous allez dans votre bibliothèque, vous sortez en fait votre bouquin, vous êtes dedans, vous le regardez, c'est plus agréable que se dire, ah oui tiens, puis il faut aller chercher le PDF, je sais plus où il est, il m'a dit que c'était en téléchargement, je vais chercher, je sais pas où c'est. Là vous avez tout directement, puis vous pouvez directement aller dans votre bureau, regarder les figurines, regarder les stats. Moi je trouve ça quand même plus agréable. Et puis après, c'est vrai qu'en termes de partie, quand vous ouvrez votre bouquin dans la partie, c'est plus agréable aussi, vous n'avez pas à imprimer les fiches, donc malgré tout ça a quand même, je trouve, des avantages. Mais voilà, sachez-le, tout ce qui est contenu dans ce compendium est disponible gratuitement en téléchargement officiellement sur le site de Games Workshop. Et encore, désolé de la mauvaise information. Alors je parlais d'Adeptus Titanicus, et là on a un petit peu des choses à se mettre sous la dent pour Adeptus Titanicus. Donc ce sont des nouvelles armes à graviton. Donc on n'avait pas encore eu de graviton, voilà, on avait du Volkit, mais on n'avait pas de graviton. Donc vous avez toujours les 3 déclinaisons, c'est-à-dire version pour le Warhound, version pour le Reaver en mode carapace, et version pour le Warlord en mode bras. Et on a quelques informations sur la puissance. Donc force 9, long range à 38 pouces pour les petits, ces deux-là. Donc est-ce que ça va être la même chose?
Je ne sais pas, oui, on dirait que ça va être la même chose. Souvent, on retrouve des grosses similitudes entre les armes River et les armes de Warhound. Souvent, l'arme de Carapace, c'est la même chose. Après, l'autre qui s'appelle le Ruinator, c'est un nom qui va bien. Donc force 10, 45 pouces, et puis concussive et rounding. Voilà. Donc si vous jouez à Titanicus, eh ben, ça peut faire plaisir, voilà, de rajouter comme ça un petit peu. À défaut de se mettre vraiment beaucoup de choses sous la dent, eh bien, par l'intermédiaire de Forge World, on a quand même quelques petites sorties, voilà. En tout cas, Titanicus, j'essaierai de vous en reparler. Je sais pas si ça va être cette année, j'aimerais bien, mais c'est vraiment un jeu qui me plaît beaucoup, et voilà, dès que je peux, j'essaie de trouver un créneau pour vous en parler. Alors maintenant, un petit peu de pub pour le Iggy Fest, comme festival, et non pas autre chose. Donc, Iggy Fest, ça va être le samedi 10 septembre. Je sais pas encore à quelle heure je commence, ce sera soit 13h, soit 11h. Voilà, ça va être toute la journée, et toute la journée, je vais vous proposer des parties originales. Je peux déjà vous proposer en fait une partie de Core Space, mais avec un look Warhammer 40 000. Donc on va utiliser un décor Warhammer 40 000, en tout cas qui est dans le style gothique, plus des figurines Warhammer 40 000, et on va jouer à Core Space. Donc ça va être mix Core Space, mix Warhammer 40 000, et ça va me faire plaisir de vous montrer qu'on peut jouer à son jeu préféré, quel qu'il soit, avec le look qui nous fait plaisir. Voilà. J'en profiterai aussi pour peut-être, c'est l'idée pour l'instant, c'est pas encore défini, mais peut-être faire un mix entre Gazland et X-Wing, et puis peut-être encore un autre jeu. Voilà. Et pourquoi vous avez toutes ces images de Mal au Trésor? C'est parce que je vais vous faire gagner une grosse partie de ma pile au trésor. Vous savez, au fur et à mesure de ce que je reçois des choses que je ne vais pas forcément garder. Typiquement, Hérésidorus, la boîte de l'Hérésidorus, les figues de l'Hérésidorus, je ne vais pas les garder. Donc ça, ce sera à gagner lors de ce jour. Il y aura bien sûr énormément d'autres choses. J'ai pas encore de liste à vous montrer, je l'ai pas encore établi, mais j'ai beaucoup de partenaires. Donc vraiment, ne ratez pas cette journée-là, il y aura énormément de choses à gagner, et il y aura plusieurs personnes, bien sûr, qui gagneront tout ça. Un petit peu à l'image de ce que j'avais fait à Noël. Voilà. Donc rendez-vous samedi 10, toute la journée, encore une fois, je vous l'ai pas dit, je sais pas trop, mais on va dire 11h ou 13h, et puis jusqu'à 22h à peu près. Voilà. Puisque je parle de la Mal au Trésor, je refais un petit point sur Tipeee, bien évidemment. Tipeee, c'est hyper important parce que c'est ce qui me permet d'avoir un visu sur est-ce que la chaîne ça va marcher, est-ce que mon projet va marcher, est-ce que dans 10 ans vous aurez encore du Iggy TV, pourquoi pas, je l'espère en tout cas. Donc je vous ai mis mon objectif, voilà, l'objectif, simplement ce que j'aimerais c'est que Tipeee me finance un SMIC, tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez participer, je mets tout en visible comme ça, vous pouvez regarder. Voilà, première chose qui va changer, qui n'est pas encore affichée parce que je vais faire un petit peu des visuels, mais je vais offrir des contreparties un petit peu plus intéressantes que juste vous dire merci, même si je sais que ça vous fait plaisir que je vous dise merci. Vous aurez des contreparties dorénavant. Chose qui va changer, c'est que les rediffusions de Twitch seront disponibles uniquement pour les tipeurs. Comme ça, ça vous fait une contrepartie, tout en sachant que si vous n'avez pas envie de tiper, mais vous avez quand même envie de voir les rediffusions, elles sont quand même disponibles sur le site de Twitch pendant 15 jours. Donc, passé ces 15 jours, voilà, elles seront réservées aux gens qui typent. Voilà, comme ça permet de faire une petite base de données aussi pour eux. Voilà, petit avantage. Et puis, il devrait y avoir aussi une petite goodies qui arrivera bientôt. Quand elle sera disponible, je vous en reparlerai, mais ça me permettra comme ça de vous faire des petits contreparties. Ensuite, bien sûr, un gros merci évidemment à tous ceux qui m'aident et qui me font vivre, et un merci spécifique aussi à Eorn, à Shipa New York aussi qui revient, merci de revenir, et à Antoine aussi 49, merci à vous trois les gars, et vous aussi n'hésitez pas à aider, même si vous dites que je n'avez pas forcément les moyens, peut-être 1 € par mois, rien que ça, si vous êtes vraiment beaucoup à le faire, ça peut vraiment changer en fait complètement le destin de la chaîne, vraiment. Donc voilà, n'hésitez pas, merci à vous tous en tout cas, merci aussi à tous ceux qui s'abonnent, parce que comme j'en parlais ce matin en live, le nombre d'abonnements en fait c'est quelque chose qui est assez important, et là dans ma relation que j'ai avec les éditeurs quand je les contacte, là maintenant je meurtre en fait, malgré le fait que je sois quand même à presque 20 000 abonnés, il y en a quand même pour me dire oui mais attends, moi j'ai l'habitude de travailler avec des gars qui ont 50 000 abonnés etc, donc toi ta chaîne est un petit peu trop petite, et en fait vous voyez c'est là que c'est hyper important aussi, même rien que le fait de vous abonner, de cliquer sur abonner, vous prenez pas la tête avec cliquer sur la cloche ou quoi que ce soit, mais rien que ça fait monter ces stats, et ces stats là elles ont un impact réel quand moi je vais discuter professionnellement avec des éditeurs. Et les éditeurs, quand ils me connaissent, ça va. Quand ils me connaissent pas et que j'arrive comme ça avec mes gros cilieux en mode allez, est-ce que vous voulez qu'on travaille ensemble, ils regardent, ils font ouais attends mais t'as que 20 000 abonnés mec, si tu veux qu'on fasse, on se sentir ridicule. Donc voilà, n'hésitez pas à faire cette démarche, c'est hyper important, et je me rends compte à quel point ça reste quelque chose de vraiment important. Voilà, merci à vous tous. Et enfin dernière chose, mais je vous ai dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire, sortira je pense peut-être demain une vidéo sur Imperium. C'est une vidéo unboxing, à la limite ça, c'est pas très intéressant
intéressant, je vous montre vraiment ce qu'il y a dans le fascicule, ce que vous avez dedans, c'est pas le plus intéressant. Par contre, ce qui est vraiment intéressant, c'est la réflexion que j'ai eue suite aux commentaires que vous m'avez fait, suite à moi, l'analyse que j'ai pu en faire. Et vraiment, avant de vous lancer, avant de réfléchir à tout ça, n'hésitez pas à aller regarder cette vidéo, ça peut vous permettre d'avoir des pistes de réflexion. Et puis, je vous parle aussi du concours que j'organise, concours de peinture organisé sur Imperium. Vous me peignez soit le lieutenant, soit le garde royal, et puis vous mettez ça sur la Commu IGTV sur Facebook avant, ou même jusqu'à mardi 6 au soir, parce que c'est là, dans ce live-là, qu'on regardera en fait toutes ces figurines, tous ceux qui ont participé, et je vous laisse regarder la vidéo de demain qui sortira sur Imperium, parce que je pense qu'il y a quand même des pistes de réflexion qui, moi, me semblent intéressantes, que j'avais vraiment envie de partager avec vous. Et ben voilà, ça fait pas mal de choses. Alors demain soir, mardi soir, peut-être qu'il n'y aura pas de live, je ne sais pas encore, mais comme toute la famille est en vacances, il n'est pas impossible que je puisse pas rentrer à temps pour faire un live, et puis on va pas écourter une journée de vacances juste pour le live, je pense. Donc peut-être il y aura un live, peut-être il n'y en aura pas, je ne sais pas, je peux pas encore vous l'annoncer, et puis ça sera aussi en fonction de la fatigue. Et voilà. Merci en tout cas à tous ceux qui ont regardé cette vidéo, merci à tous ceux qui commentent, ça fait toujours très plaisir. Et puis à bientôt. Allez, salut, bye.